Alors, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Je constate que nous avons quorum. Conséquemment, la Commission des finances publiques peut entamer ses travaux. Et comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui réunis afin de procéder à l'étude volet du Conseil du Trésor, infrastructure, des crédits budgétaires du portefeuille Conseil du Trésor et administration gouvernementale pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe de 2h30 a été allouée pour l'étude de ces crédits. Monsieur le secrétaire, bonjour. Bonjour. Y aurait-il des remplacements ce matin? Oui, Monsieur le Président. Mme Abou-Khalil Fabre est remplacée par M. Bernard Ouénorada-Témiscamingue, M. Beauchemin Marguerite Bourgeois par Mme Roti Jeannemance-Vigée et Mme Zaga-Mendez-Verdun par M. Boisy Maurice Richard. Merci. Y aurait-il consentement afin que nous puissions terminer nos travaux légèrement plus tard? Consentement. Alors, comme le veut la tradition, nous allons alterner par bloc d'intervention qui vont durer environ 20 minutes chaque. Alors, Madame la députée de Jeannemance, à vous la parole. Oh, bien, merci. Et heureux de vous recevoir parmi nous. Merci. Je suis heureuse d'être ici ce matin. Alors, bien contente de faire les crédits avec le ministre sur les infrastructures. Alors, je salue le ministre ainsi que tous les gens qui l'accompagnent et mes collègues du côté gouvernemental et le deuxième et troisième groupe de l'opposition officielle. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, Monsieur le Président, parce qu'on a beaucoup de matière et surtout beaucoup de questions pour le ministre. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est dans les études des crédits des infrastructures avec un contexte quand même particulièrement alarmant. La CAQ nous a habitués à des déficits records année après année, des gaspillages des fonds publics. Et ça, c'est dû à la mauvaise gestion de ce gouvernement qui a conduit même à un décote à l'agence Standard & Poor's. J'irai dans le vif du sujet avec Maisonneuve-Rosemont, Monsieur le ministre. On a eu, ce projet-là a été annoncé 3 fois plutôt qu'une. Et la dernière fois qu'il a été annoncé, le ministre de la Santé était devant l'hôpital et disait que la pépine s'en venait. Depuis, on voit qu'il y a un recul. Le ministre de la Santé dit qu'il a précipité l'annonce, que finalement, on n'a aucune date pour les débuts des travaux. Et je vous rappelle qu'on était prêt à les commencer l'année passée. Vous-même, vous dites, écoutez, moi, vous l'avez dit dans un podcast d'ailleurs, les engagés publics, vous dites, moi, je suis comme un arbitre, je suis comme un contrôleur. C'est ça que je fais. Alors, moi, j'aimerais ça juste savoir, Monsieur le ministre, comment vous faites pour prioriser vos projets dans votre PQI et pourquoi que Maisonneuve-Rosemont, où est-ce qu'il est dans votre ordre de priorité? Merci. Alors, Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Mais écoutez, c'est une question très vaste, mais j'ai plusieurs éléments à répondre à ma collègue. D'entrée de jeu, je tiens à saluer les collègues qui m'accompagnent. Patrick Dubé, mon sous-ministre, Marie-Claude Lavallée, ma sous-ministre associée qui m'accompagne dans le PQI, Caroline Bourgeois et l'équipe de la SQI, naturellement les gens de mon cabinet, les gens du ministère, mes collègues. Merci d'être ici aujourd'hui. Chers collègues de l'opposition également. On réitère qu'effectivement, dans la situation actuelle, on a décidé d'investir massivement en infrastructures. Et on a annoncé un rehaussement de 11 milliards de dollars du plan québécois des infrastructures, essentiellement dans les 3 premières années. Alors, les 3 premières années, c'est passé de 47,2 milliards à 58,2 milliards, parce que oui, on a de l'incertitude, oui, on l'observe actuellement dans les projets industriels, ça l'a beaucoup réduit. Et effectivement, on dit, pour maintenir le développement économique, pour maintenir, en fin de compte, les emplois en poste, comme gouvernement, on fait le choix d'investir massivement dans nos infrastructures. Maintenant, effectivement, on doit faire des priorités, des priorisations. Quand j'agis comme une tour de contrôle, c'est que je fais l'arbitrage, moi, entre mes collègues de santé, éducation, enseignement supérieur, transport et tous les autres. Il y a 23 ministères organismes qui ont du plan québécois des infrastructures, qui ont des investissements. Et naturellement, on fait avec eux. Eux, ils dressent la liste des priorités et nous, on dresse la capacité financière. Puis c'est l'arbitrage entre ces éléments-là. Il y a plusieurs critères qui sont considérés pour faire cet arbitrage-là. Merci, Madame la députée. Avec les collègues. Merci, Madame la députée. Oui, Monsieur le ministre, vous dites vous avez gonflé de 11 milliards le PQI, très bien. Vous dites que vous priorisez, c'est vous qui décidez par rapport au budget que vous avez, quel dossier va être priorisé. Très bien. Alors, le ministre de la Santé, lui, est-ce qu'il s'est trompé quand il était devant l'hôpital pour dire que la pépine s'en venait?
Encore là, bien, c'est pas ce que j'ai dit, M. le Président. Je veux juste être certain, là, parce que je l'ai dit très clairement. Je veux être certain que c'est clair. Moi, je suis la tour de contrôle, j'octroie des sommes, mais je m'assure que les collègues priorisent avec les sommes disponibles. Donc, la priorité vient effectivement des secteurs avec des critères spécifiques. Alors, si on vient sur Maisonneuve-Rosemont ou la santé, puis je pense que M. Dubé, mon collègue ministre de la Santé, excusez-moi, le dit clairement, actuellement, il y a 38 projets en réalisation. Ça prend toutes les sommes qui sont disponibles au cours de l'exercice, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Très bien, Monsieur le Président, je parle de HMR, fait que j'aimerais ça que le ministre reste sur HMR. Vous dites les collègues priorisent. Alors, c'est le ministre de la Santé, si je comprends bien vos propos, qui va prioriser ces dossiers au niveau de la santé. Parfait. Alors, j'imagine que pour l'avoir annoncé, c'est parce que pour lui, c'était une priorité? Alors, je réitère, moi, je parle de HMA, puis je parle des dossiers de la santé, Monsieur le Président. Alors, je dis qu'il y a 38 projets actuellement en réalisation. On a la liste qui est disponible de manière détaillée. Vaudreuil-Soulanges, à titre d'exemple, c'est au-dessus de 700 millions qui sont investis cette année. Quand on prend les 38 projets qui sont en réalisation, les sommes, c'est 2 milliards 69 millions qui sont investis cette année. Alors, oui, on doit y aller par ordre. Les projets qui sont en réalisation, si ma collègue me suggère qu'on devrait les arrêter pour devancer HMR, bien non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a un ordonnancement. Et oui, les priorisations sont faites par les secteurs. Mais, Monsieur le Président, je veux juste que le ministre, il ne me prête pas des intentions. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il arrête les autres projets pour HMR. Moi, qu'est-ce que je demande au ministre, c'est que le HMR a été annoncé. Vous dites que vous êtes le taux de contrôle par rapport à disperser l'argent et les priorités sont établies par les ministres sectoriels concernant les dossiers. Alors, si je prends vos propos, M. Dubé a décidé de prioriser, évidemment, HMR parce qu'il l'a annoncé 3 fois plus tôt qu'une. Tout le monde pensait que la dernière annonce, où ce que la pépine s'en venait, c'était la bonne. La phase 1 de Maisonneuve-Rosemont, elle est prête. Sont prêtes à le faire. Vous avez tiré... Qui a tiré la plug? Est-ce que c'est vous ou le ministre de la Santé? Monsieur le Président, je reprends un mot de ma collègue, on n'est pas là pour disperser de l'argent. On est là, nous, pour investir de la manière la plus probante les deniers publics. On a augmenté de manière considérable le Plan québécois des infrastructures, comme c'est du jamais vu, justement parce qu'on voit que la demande est très, très forte. Je réitère à ma collègue qu'actuellement, les projets qui sont en réalisation en santé, la liste est disponible. Alors, ces projets-là, on va continuer de les réaliser. Alors, ma collègue me dit, oui, mais pourquoi vous ne faites pas HMR maintenant? Alors, premièrement, il y a un ordonnancement. Alors, en même temps qu'elle me dit, on investit trop, on se fait décoter, elle me dit, on devrait en rajouter pour rentrer HMR dès cette année. Bien non, on doit y aller sur les priorités, sur la capacité financière, sur le cadre financier qu'on a. Et oui, on a mis beaucoup d'argent à l'intérieur du PQI, mais les projets qui sont en réalisation sont là. C'est transparent, ils existent. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. On doit aller avec un cadre financier et nos priorités. Je vais répéter ma question. Je ne dis pas d'enlever ou de ne pas faire un projet au détriment de Maisonneuve-Rosemont. C'est pas ça que je dis, M. le ministre. Maisonneuve-Rosemont a été annoncé. Normalement, quand on fait une annonce gouvernementale, c'est parce que non seulement que tous les fils sont attachés, le budget est là. Alors, vous l'avez fait, l'annonce. Le ministre de la Santé était devant l'hôpital il y a 1 an. Il a clairement dit « la pépine s'en vient ». Là, le ministre de la Santé dit « bien, j'ai pas eu le OK du Conseil de ministres ». Ça veut dire, dans le fond, vous faites des annonces puis il n'y a rien qui est attaché? Monsieur le Président, comme je le mentionne, il y a plusieurs projets qui sont en réalisation actuellement, là. Alors, les projets qui sont en réalisation, juste en santé, c'est 38, mais il y en a des centaines en éducation, en transport. Puis les projets sont en réalisation, c'est-à-dire que les travaux sont en cours et s'effectuent. Alors, la capacité de payer n'est pas illimitée. Nous, on doit prioriser les projets. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est clairement une priorité pour notre gouvernement, mais on va y aller étape par étape. Et c'est ce qu'on mentionne. Puis actuellement, on fait des travaux préparatoires. On continue ce dossier-là qui va éventuellement devenir en réalisation, mais pas au détriment de ceux qui le sont déjà, M. le Président. Chers collègues. Je vais tenter autrement pour essayer d'avoir une réponse du ministre.